C'est un nom qui résonne dans leur vie depuis plus de 20 ans. Il est 16h, Calogero est sur le point d'arriver, mais la plupart de ses fans sont ici depuis des heures. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui! Les cris ne trompent pas, leur chanteur préféré est bien là. C'est parti pour une séance dédicace marathon pour Calogero. À peine le temps d'une photo ou d'échanger un regard, car il faut satisfaire un maximum de fans. Les rencontres sont brèves, mais intenses en émotion. Je lui ai dit merci, il m'a regardé, il m'a dit de rien et c'est le plus beau déjà. Rien que le fait d'être près de lui et d'avoir un échange, c'est super. Ouais, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Calogero sort Amour, son 9e album. L'artiste est une pointure de la chanson française, une vraie machine à tubes. Depuis ses débuts en 1999, il multiplie les titres à succès. Et c'est un artiste qui, à chaque album, a eu des tubes radio. En apesanteur, Pomme C, C'est dit, On est riche que de ses amis, etc., etc. Donc toutes ces chansons, même si on n'est pas forcément fan de l'artiste, sont passées en radio et font partie de nos vies. Un peu plus tôt dans la journée, des fans ultra motivés l'attendaient aussi dans les couloirs de la RTBF. Calogero est avec nous aujourd'hui sur Ces chanceux, enfin surtout chanceuses, vont assister à l'émission le 8-9, à quelques mètres de leur idole, avant de carrément prendre le petit déjeuner avec lui. C'est pas tous les matins qu'on est applaudi comme ça au réveil? C'est vrai. C'est pas la même ambiance à la maison, quoi. Non, pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais j'ai pas d'applaudissements, heureusement. Il est un peu sexy, hein, faut se le dire. Et puis, il chante bien. C'est un rêve. Je suis comme Peter Pan, là. J'espère qu'il va me caresser avec l'eau, quoi. Allez, place à la rencontre, un moment qu'attendait aussi la journaliste cinéma de la RTBF, Cathy Imelen. Vous êtes mon groupe fétiche avec ma sœur. Merci. Et à chaque fois qu'on se voit, qu'est-ce qu'on crie? Ok, suivant! Et personne ne comprend pourquoi on gueule ça. Un autographe. C'est d'avant. Mais petite confusion pour Cathy, qui confond une partie de la discographie de Calogero avec celle d'un autre chanteur. Aïe. Oui, pardon! Alors cette rencontre, Ah, parfait. Vraiment super. Gentil, sympathique, souriant. Vous étiez ultra VIP, vous l'avez vu de tout près, vous? Ouais. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Vous voulez poser quoi comme question alors? Je lui ai demandé s'il n'était pas trop fatigué avec toute la promo et tout ça, et donc tout va bien. Il y a de l'ambiance en tout cas derrière vous là. Ah oui, apparemment c'est la folie Bellevaux là. Il s'en va? Justement, il s'en va. Il s'en va, et nous, on le suit. Calogero nous emmène dans un autre lieu très discret, proche de l'avenue Louise. Nous sommes chez ICP, un studio créé il y a plus de 40 ans et qui a vu passer bien des stars, dont Calogero lui-même, qui a mixé ici une grande partie de ses albums. Deuxième album, et après, donc, troisième album. Après Pomme C, L'Embellie. Quand on vient dans un studio comme ça, mythique, et qu'on voit tous ces disques sur un mur, on se dit qu'on a réussi un rêve. Un rêve qu'il partage avec un ingénieur du son belge, Erwin Autric, avec qui il s'est lié d'amitié. On se connaît par cœur, quoi. On travaille ensemble depuis tellement d'années. Il sait bien prendre les batteries. Calogero et la Belgique, c'est une belle histoire qui dure et autant de souvenirs. Souvenirs des premières télés, comme ici avec son groupe, les Charts, dans un théâtre de Bruxelles, sous les yeux du chanteur C. Jérôme. Bien mis en place. Moi, je vais te dire un truc, Charts, oui. sans faire de chauvinisme, mais c'est mon groupe français préféré. Alors moi, franchement, c'est l'une des personnes dans ce métier les plus gentilles et les plus bienveillantes que j'ai rencontrées. Ouais, vraiment. Et je garde un très beau souvenir. Souvenir plus éphémère, celui de sa participation à l'émission Les Allumés.be en 2002. Oui. Surprenant. C'est pas mon meilleur moment de télé, mais merci de me l'avoir montré. Et puis il y a les rencontres qu'on n'oublie jamais, avec Salvatore Adamo et Morane. J'ai un très bon souvenir de Salvatore Adamo parce que bon, voilà, c'est un très grand chanteur et je me rappelle une fois j'avais fait une séance de studio avec lui et ma petite Nina qui est maintenant 20 ans, bientôt 20 ans et qui était là toute petite
à nos pieds pendant qu'on chantait. Et puis, et Morane, j'ai un très beau souvenir d'un duo avec d'une reprise de Claude Nougaro. Tu verras. Et j'aimerais beaucoup récupérer les voix du duo pour les réorchestrer. Ouais.